Concernant le Sénégal, que je dirige depuis bientôt 15 mois ou 16 mois, je voudrais, parlant d'affaires, rassurer l'ensemble des investisseurs américains sur la stabilité politique du pays et le contexte favorable du cadre réglementaire que nous sommes en train davantage de parfaire pour qu'il soit plus propice à l'investissement. Le Sénégal continue à être ce pays qui présente énormément d'intérêt pour les investisseurs de tous ordres. D'abord, pour les investisseurs nationaux qui évidemment nourrissent le même sens patriotique que nous tous et considèrent que l'essentiel de leur activité doit partir du Sénégal et pour aller plus tard à la conquête de la sous-région, de l'Afrique et du monde, mais également les investisseurs internationaux. J'en ai reçu énormément ces 12 derniers mois. Si vous analysez le discours du président de la République, M. Diomaye Faye, et le discours de M. Ousmane Sonko, le Premier ministre, ils ont un mot en commun: investisseur. C'est quoi un investisseur? Un investisseur, c'est une personne physique ou morale qui alloue une part de sa capitale dans le but d'avoir un retour sur investissement. Et maintenant, qu'est-ce que fait l'investisseur? Il va faire l'étude de marché, c'est-à-dire il va voir qu'est-ce qui est rentable dans ce pays et sur quoi il va investir pour augmenter ses bénéfices. Et pour terminer, il va créer de l'emploi. S'il crée de l'emploi, c'est une chose qui va être non seulement bénéfique pour l'État, mais l'État aussi, il va lui imposer des taxes, soit sur ses bénéfices, soit sur ses sociétés. Alors, entre vous et moi, quelle est l'activité sportive le plus connue au Sénégal? C'est la lutte. Quelle est l'activité le plus rentable, c'est-à-dire l'activité qui génère plus de guichets fermés au Sénégal? C'est la lutte. J'ai fait une recherche sur Baye Ndiaye et Aziz Ndiaye. Alors, je voulais vous apporter des chiffres. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver quelque chose de concret. Alors, je voulais estimer entre 2020 et 2025 le nombre de combats ficelés et le nombre d'argent dépensé. Ce qui veut dire, nous avons aujourd'hui les investisseurs, nous avons aujourd'hui le marché. Maintenant, comment ajuster les deux pour apporter ou bien pour créer de l'emploi et non seulement pour que ce business-là, ce projet-là soit rentable aussi à l'État? Je vous vois venir, sûrement il va y avoir des pessimistes qui vont dire l'ambre doit se développer, ou le mbari ay dof lañ. Alors, vous pensez que football, Cristiano et Messi, ñoom ñoo tax football développé? Il y a 211 associations membres de la FIFA réparties en 6 confédérations internationales. Ensuite, il y a le conseil de la FIFA qui regroupe le président, les vice-présidents et les 28 membres élus par les 211 associations membres et des comités éthiques et comités disciplinaires. Nous ne sommes pas ici pour comparer la lutte et le foot. Loin de là, c'est deux entités complètement différentes. Alors nous sommes ici pour méditer sur quelle stratégie la lutte doit mettre en place, doit adapter pour s'accroître. La lutte, elle a besoin d'études de projet. La lutte, elle a besoin d'économistes. La lutte, elle a besoin de commerciaux. La lutte, elle a besoin de juristes. Dumbari nous développer la mode. C'est pas parce que Mbari nous mais ils sont pas préparés à faire ça. Mbari là la xam entraîner Dembélé. Il a été formé pour ça. Tay bo xolé président FIFA Infantino, c'est un juriste. Patrick Motsepe, c'est un avocat. Ce sont ces gens-là qui peuvent faire avancer un projet. Alors j'aimerais bien avoir votre pensée. Et s'il vous plaît, pas de pensée immédiate, primitive. Nous adopter un khalat profond, une chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qu'on peut apporter, quelque chose qu'on peut exposer au moins, qui peut changer la vision de la lutte. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Nous ne sommes pas ici pour déplorer ni pour juger, mais plutôt comprendre. Essayer d'apporter notre pensée analytique comme tout Sénégalais et de ne pas être aussi dans la passivité intellectuelle. Une autre chose aussi, par rapport à toutes les personnes bienveillantes, oui, ils ont pour envoyer un message comme quoi, mais c'est bien, on doit faire comme ça, tu as tout dit, ça ne nous intéresse pas. Alors, on n'est pas ici pour flatter nos égos, on n'est pas ici pour jouer à qui a raison, qui a tort. On n'est pas, ça ne nous intéresse pas.